Il y a Mathieu Boccoté. Mathieu, qui est assez bien renseigné dans son langage alambiqué usuel. Écoutez bien parce que Mathieu, il n'a pas la plume conviviale. Il écrit: le conflit israélo-arabe est tout à la fois national, religieux et civilisationnel. Il porte en lui la possibilité d'un affrontement global. Pour ceux qui ne sont pas convaincus, il reprend: chose certaine, nous entrons dans une période précaire où le monde peut basculer. Synonyme, dans le langage de Mayou, beaucoup plus accessible, Israël, actuellement, avec le conflit juif-palestinien, peut devenir l'épicentre, le noyau de départ d'une guerre mondiale. Ouais. Bon, pas si fou que ça, le Mayou. Attends un peu. Et là, ce matin, il y a Tigil. Il y a Tigil Pro qui s'inquiète d'un volet concernant Israël. C'est l'espace qu'occupent les religieux extrémistes dans le gouvernement. Un, Mathieu Bocoté vient de l'écrire, tout à la fois national, religieux et civilisationnel. Gilles Proulx reprend et dénonce, est inquiet, très inquiet du fait que de l'occupation des extrémistes religieux dans l'État, dans le gouvernement. Les deux n'ont aucune solution à offrir. J'en ai une. Alors, José, j'ai pensé à toi, évidemment. Ouais. Ouais. À la première vue, tu dis: ouais, pas d'accord, puis pas. Ouais. Mais là, le lendemain, tu dis: ouais, j'ai pensé. Ouais. Alors, José, je pense qu'on est dedans. On est dans la bonne compréhension. Avez-vous regardé ce matin, il y avait une conférence qui était diffusée en direct du secrétaire d'État américain Blinken, que vous aimez bien, là, qui Ben était oui. en direct de Tel Aviv. En passant, pour le ton, là, wow! Il était extraordinaire. Puis il a même commencé en disant que, à titre personnel, lui, il a un lien avec les Juifs parce que son grand-père a survécu au camp de concentration. Fait qu'il disait qu'à Aïe, aïe, titre aïe. personnel, que c'est évident qu'il y a une compassion avec les Juifs de ce qu'ils sont en train de vivre. Puis il a dit que toute la pluie des États-Unis allait être avec Israël. Puis, mais Joe Biden, hier, je l'ai regardé aussi, Joe Biden a quand même dit et espéré qu'Israël allait suivre les règles de la guerre à leur riposte qu'elle allait faire. On oublie ça. Il Là, le souhaite. s'il le dit, je trouve que ça en dit beaucoup. Juste de Eh le oui. dire, il y a une raison pourquoi il le dit. Et voilà. Hey, puis la couverture, moi j'ai regardé Fox News pour suivre ça, là. Il y a beaucoup de madames aussi, hein, c'est pas juste à CNN, là. Il y a beaucoup de madames à Fox News aussi qui sont chefs d'antenne. Mais savez-vous ce qui m'a le plus surpris? C'est le Non. langage. Ici, ça passerait pas à TVA, là, d'après moi. Là. Les femmes, là, ils traitaient là, ben vous dites que c'est pas des terroristes, là, mais en tout cas, c'est là-dessus qu'on s'entend pas, mais les membres du Hamas, là, des animaux, des coquerelles qu'il faut écraser, qu'il faut éliminer. Tabarouette! Ça revenait là, constamment. Là, je l'ai dit à mon conjoint, j'ai dit: ça ne passerait jamais ce langage-là là, ici. C'est fou, là. Tu sais, je suis un expert du comportement humain.
Je l'ai mentionné avec beaucoup d'expérience. Sur quoi ai-je fondé il y a 23-24 ans? Mon affirmation à l'effet que Israël pouvait facilement devenir l'épicentre d'une guerre mondiale. Le véhicule sera la parole. Tu viens de le dire, de l'illustrer. La rhétorique incendiaire polarise, cristallise, fanatise les positions. Tu veux des terroristes? Là, tu viens de décrire la façon d'en fabriquer dans la diaspora palestino-juive. Il y a au moins 15 millions de Juifs en dehors d'Israël. Il y en a environ 6 millions, 5-6 millions en Israël. Mais il y en a 3, 4, 5. Ce matin, je lisais 16 millions. Écoute, ils ne savent pas. Ça n'a pas été compté un par un, là. C'est 16, 20 millions de Juifs. Et on sait que pour ce qui est des Palestiniens, minimum 5 millions dans la diaspora. C'est-à-dire des citoyens palestiniens qui sont partout dans le monde. Cette rhétorique-là va être suffisante à elle seule pour déclencher des actes terroristes. J'en suis convaincu. Hier, délicatement, je comprends j'ai le dit, point. Oui. José, nous autres, on a avantage à demeurer pas neutre, de prendre du recul. D'ailleurs, hier, un exemple frappant, là, on commence à censurer. Alors, la parole et la censure ont un effet presto. Tu bouches le trou, à un moment donné, la pression monte dans le plat de cuisson et si la pression est vraiment efficace, il va y avoir une explosion. Hier, qu'est-ce qui s'est passé en Ontario? Le premier ministre, Doug Ford, a menacé d'expulsion ou expulser une députée NPD qui est allée affirmer qu'Israël se comportait envers les Palestiniens comme l'Afrique du Sud avait fait jadis un apartheid de Noirs. Elle est allée affirmer ça. Grosse réaction, c'est épouvantable. D'abord, il faut se demander un point, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai totalement, en partie, faux en partie ou faux en totalité? La parole incendiaire, la parole méprisante, et là-dessus, les femmes n'ont aucune leçon à donner aux hommes. Les hommes ne sont pas mieux, mais les femmes, tu l'as vu, tu l'as entendu de tes oreilles. Oui. Mais c'est comme si, je comprends votre point. C'est que il y a plein de tisons partout là, qui sont prêts à s'enflammer. Il y en a qui sont connus, je vous le dis. Les propos que ces cinglés-là ont tenus concernant les Palestiniens ne sont que d'énormes tisons qu'on promène au-dessus d'un baril de gasoline.